Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scarna Fishing. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur les principes de la carte de pêche. Ça répondait donc à une question très précise, c'est comment et où je peux pêcher en France en prenant une carte. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet assez large et assez vaste, mais de façon très claire et très précise et très rapide surtout, sur les ouvertures et les fermetures de la pêche en France. Pendant les périodes de fermeture de pêche, en général, certains profitent pour arrêter, pour refaire leur boîte, pour réparer des choses cassées durant l'année. Certains regardent aussi des vidéos de Scarna Fishing, c'est une très bonne idée. Si vous voulez rien louper, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre des pouces bleus à nos vidéos. Et pourquoi pas celle-là, ça permettra de mieux la référencer sur YouTube. Même pendant les périodes de fermeture de la pêche, on voit certains d'entre nous continuer à pêcher comme si de rien n'était, d'où une incompréhension générale de la part de pas mal de pêcheurs qui se posent plein de questions forcément et se disent pourquoi moi je peux pas pêcher chez moi et pourquoi lui il peut pêcher. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi et je vais vous expliquer aussi comment pêcher dans vos cours d'eau préférés malgré les fermetures administratives. Déjà pour dégrossir dans cette vidéo, je vais vous parler des eaux intérieures françaises, c'est-à-dire communément ce qu'on appelle l'eau douce, donc les rivières, les lacs, les torrents, les ruisseaux, etc. On va pas parler de la mer puisque c'est une autre réglementation. De ce que je sais, on peut pêcher toute l'année en mer et sans permis. Donc aujourd'hui, permettez-moi de bien rester dans les terres. Il existe en France deux grands domaines qui répertorient tous les cours d'eau, les lacs, les étangs, etc. On parle bien sûr du domaine public et du domaine privé. Le domaine privé, vous l'aurez compris, c'est des espaces qui appartiennent à un propriétaire. Donc en règle générale, on n'a pas le droit de pêcher, tout simplement, à moins d'avoir l'accord du propriétaire. C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du domaine public, domaine dans lequel vous pouvez pêcher si vous êtes détenteur d'une carte de pêche. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Dans ce domaine dit public, il y a bien évidemment de tout. On a des lacs, des très grands lacs, des lacs plus petits, des étangs, des rivières, des ruisseaux. Et tous ces potentiels bons spots de pêche sont divisés en deux catégories, la première catégorie et la deuxième catégorie. Ces deux catégories sont basées sur des espèces emblématiques et historiques de nos cours d'eau, à savoir la truite fario et le brochet. La première catégorie, ce sont donc tous les cours d'eau, les ruisseaux, les petites rivières, les lacs, les étangs, etc. qui abritent des populations de salmonidés, donc de truites fario, d'ombres communs, etc. Tous ces poissons-là, qui font partie de la famille des salmonidés, sont censés habiter en France dans des rivières dites de première catégorie. La deuxième catégorie, c'est un peu tout le reste. Alors là aussi, on va avoir des lacs, des étangs, enfin bref, tous les profils possibles de cours d'eau, des rivières aussi. Mais en général, c'est des domaines un peu plus grands, dans lesquels on va trouver pas mal de cyprinidés, donc des carpes, des poissons blancs, des brèmes, des gardons, des rotangles, etc. Mais aussi, ce qui nous intéresse, pas mal le carnassier. On va trouver bien entendu du brochet, c'est pour ça qu'on a classé ça en seconde catégorie, mais aussi on va trouver du sandre, du black bass, de la perche, du silure, des aspes, bref, ça dépend un peu de la région où vous habitez, mais on va trouver un peu tout le reste. Dans un monde parfait, on retrouverait essentiellement des truites et des salmonidés en première catégorie et des carnassiers et des cyprinidés en seconde. Bien sûr, les limites que nous avons posées pour la réglementation sont très précises, elles sont au mètre près. Sous l'eau, bien entendu, ça se passe autrement et il n'est pas rare de trouver des brochets en première catégorie et des truites en seconde catégorie. Ces zones un peu de mélange là, dites de fausse première catégorie ou de fausse seconde catégorie, restent des cas isolés, ça existe bien entendu, mais ça reste plutôt rare. Pendant longtemps, on n'a pas voulu voir de brochets en première catégorie et ça s'explique puisqu'en première catégorie, on voulait protéger les truites et les truites fario notamment. Forcément, le brochet était un danger pour ces populations-là, donc on ne voulait plus en voir. Depuis peu, la réglementation a changé et le brochet n'est plus considéré comme nuisible en première catégorie comme c'était le cas il y a quelques années. Cette division de première catégorie et de seconde catégorie avait un but simple, c'était de protéger la reproduction d'un côté en première catégorie des truites fario et de l'autre côté en seconde catégorie des brochets. Vu que les périodes de reproduction de ces deux espèces ne sont pas les mêmes, on se retrouve avec deux grandes périodes d'ouverture et de fermeture de la pêche en France. Donc tout le réseau dit de première catégorie, clairement orienté un peu plus pêche de la truite et des salmonidés, ouvre dès le deuxième samedi de mars et ferme le troisième dimanche de septembre de chaque année. On parle là communément de l'ouverture truite et de la fermeture truite. Tout le réseau hydrographique de la seconde catégorie ouvre lui le dernier samedi du mois d'avril, et ça c'est plutôt récent parce qu'avant c'était un peu plus tard, et ferme le dernier dimanche du mois de janvier de chaque année aussi. Il faut dire aussi que la France c'est un pays très diversifié dans sa géographie, donc il apparaît normal qu'à certains endroits tout ne soit pas si simple.
En effet, en dehors des deux grandes périodes d'ouverture que je vous ai citées précédemment, il existe des endroits où la réglementation au niveau de la pêche change, car ce sont des endroits avec des profils géographiques, topographiques, climatiques et autres qui sont un peu différents du reste du territoire. C'est le cas par exemple des grands lacs alpins. C'est la même chose aussi pour les lacs de haute montagne dans les Pyrénées qui ont des périodes d'ouverture spécifiques. Il existe aussi une autre réglementation qui concerne les grands lacs intérieurs, des réglementations qui sont notifiées par arrêté préfectoral au niveau local. Donc il y a certains grands lacs, notamment proches de chez nous, il y en a un ou deux qui ont une réglementation de grands lacs intérieurs et qui ont là aussi des ouvertures de pêche qui sont différentes. Sur des milieux spécifiques comme ça, attention, il faut vraiment faire gaffe avant d'aller pêcher. Pour vous renseigner, il n'y a qu'une solution, passez un coup de fil à la fédé de votre département ou simplement visiter le site de la fédération de votre département. En général, tous les spots sont référencés, même les plus petits, et toutes les réglementations vous sont spécifiées. On est fermé! La grande question aussi qui divise un peu et qui est un peu compliquée, c'est la question que je reçois le plus. Comment peut-on, malgré les fermetures administratives de la pêche, continuer à pêcher des espèces qui n'ont rien à voir avec le brochet ou la truite? Donc pour vous répondre, on va repartir sur le système de première et seconde catégorie. En première catégorie, pour pêcher en dehors des périodes d'ouverture, c'est impossible. Simplement en première catégorie, on retrouve essentiellement des truites, donc on ne vous laissera pas le droit de pêcher en première catégorie pendant les périodes de fermeture. Il faut attendre juste l'ouverture au mois de mars. Pour la seconde catégorie, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'effectivement, on peut pêcher aussi au coup. Si on a envie de pêcher au feeder, par exemple, on peut parfaitement. Si on veut pêcher la carpe, on peut parfaitement aussi. Il n'y a que le brochet en fait qui cherche à être protégé et pour ça, il y a une liste de choses à savoir impérativement. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la période de fermeture du brochet, donc en février, mars et jusqu'à fin avril, il est absolument interdit d'utiliser une technique qui pourrait capturer un brochet. Vous pouvez oublier tout ce qui est leurre, tout ce qui est pêche au vif, pêche au poisson mort, pêche au manier, pêche au posé, etc. Même les têtes plombées ne sont pas forcément les bienvenues. En gros, et là je vais faire une généralité, il faudra bien sûr préciser selon votre département, vous pourrez continuer à utiliser des vers de terre, du maïs, du pain, bref des appâts qui sont destinés à d'autres poissons que le brochet. A savoir que même malgré tout, si vous avez beaucoup de chance et que vous arrivez à capturer un brochet avec un appât qui n'y est pas destiné, il faudra absolument le remettre à l'eau pendant la période de fermeture brochet, que ce soit en première ou en seconde catégorie. Là où ça se complexifie un petit peu, il faut absolument que vous vous renseigniez auprès de votre fédération. C'est comme parfois des départements autorisent le fait d'animer par exemple un ver de terre avec un certain montage et d'autres vont l'interdire. Là on est vraiment dans le cliché de la réglementation qui part un peu en vrille. Donc vous l'aurez compris, en seconde catégorie vous pourrez pêcher à partir du moment où vous n'utilisez pas quelque chose qui est susceptible d'attraper un brochet. Pour terminer et pour encore plus apporter un peu d'embrouille au niveau de la réglementation, il existe des départements et des fédérations qui ont décidé d'appliquer une réglementation spéciale déjà de par leur milieu mais aussi peut-être d'une certaine volonté d'essayer de faire bouger les choses et de protéger l'ensemble des espèces de carnassiers et pas seulement le brochet. C'est le cas par exemple du département de l'Aveyron dans lequel nous habitons où la pêche en seconde catégorie est ouverte toute l'année sous certaines conditions. Là aussi, tout part d'un territoire assez spécifique. Sur l'Aveyron, par exemple, nous avons des grands lacs de barrage gérés par EDF, dans lesquels les populations de brochets, même si elles sont existantes et parfois impressionnantes comme sur le lac de Parelou, ne sont pas des milieux dits à brocher. On a très peu de petits milieux avec des roselières et des milieux de reproduction efficaces pour le brochet. On a beaucoup de grands lacs de barrage et surtout beaucoup de rivières à truites de première catégorie, donc où le brochet n'est clairement pas bienvenu. À côté de ça, on a quand même des grands milieux qui sont intéressants à pêcher, mais plutôt pour d'autres espèces, pour la perche et pour le sandre notamment. En partant de ces principes-là, il était logique que par exemple un département comme l'Aveyron ne se base pas à 100% sur une politique dédiée au brochet, puisque c'est pas le poisson qui se plaît le plus dans nos eaux. Donc il est normal, je pense que pas mal d'entre nous se posent des questions quant à l'utilité réelle de ces dates d'ouverture en ce qui concerne par exemple la protection du sandre, du black bass et d'autres poissons comme ça qu'on aime bien pêcher aussi, car ces deux espèces que je viens de vous citer se reproduisent clairement au mois de juin et de juillet, en pleine période finalement d'ouverture de la pêche. Toujours pendant la période de fermeture des autres départements dites du brochet en seconde catégorie, nous en Aveyron, nous avons mis en place de réserves temporaires. Ces réserves temporaires sont des réserves qui sont installées pendant toute la période de reproduction du sandre et du black bass et qui ouvrent que fin juin. Donc dans ces zones-là, il est interdit d'y pêcher malgré une ouverture globale toute l'année. Malgré tout, dans l'Aveyron, nous avons des très beaux brochets. Ces poissons sont quand même protégés par un no-kill obligatoire qui est installé pendant toute la période dite de fermeture du brochet des autres départements.
Tout ça pour vous dire qu'en France, c'est plutôt compliqué de savoir quand on peut réellement pêcher et je vous comprends quand vous posez ces questions-là. La meilleure des choses à faire, et je vous le conseille vraiment, c'est d'aller sur le site de votre fédé départementale et de vous renseigner sur tous les cours d'eau autour de chez vous, à savoir s'il y a des réglementations spécifiques ou pas, ou si c'est la réglementation générale qui s'impose. Soyez bien renseignés. C'est sûr que c'est difficile d'avoir une réglementation uniforme dans un pays tel que le nôtre, où on a des montagnes, où on a des grandes rivières, des fleuves, des lacs, etc. Donc c'est dur d'avoir une même réglementation, sachant qu'en plus on a une richesse piscicole avec pas mal d'espèces différentes. Donc il faut comprendre aussi que la réglementation soit assez compliquée, mais je pense que c'est pas un très gros effort de se renseigner avant d'aller pêcher quelque part, à savoir si on est dans les règles ou pas avant d'aller mettre ses lignes dans l'eau. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo j'aurai répondu à la question quand puis-je aller pêcher. Si vous avez des questions, si chez vous vous avez une réglementation un peu spéciale, n'hésitez pas à la marquer dans les commentaires. Et ce pour faire un inventaire un petit peu global de tout le pays, savoir si on peut ou pas pêcher à tel ou tel endroit. Ça sera très intéressant, je pense, d'échanger sous cette vidéo. Voilà, moi je vous l'ai dit, chez nous dans l'Aveyron, on peut pêcher en seconde catégorie toute l'année sous certaines conditions, bien entendu. Si chez vous c'est un peu spécial, ou par exemple si vous habitez dans les Pyrénées, que vous avez des dates au niveau des ouvertures des lacs d'altitude, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires, ça peut aider beaucoup d'entre vous. On va essayer de faire un petit inventaire national, puisqu'on a la chance d'avoir une audience sur tout le pays, on va en profiter un petit peu pour savoir chez vous ce que vous pouvez faire. Donc si vous pouvez absolument pas pêcher, dites-le nous. Si vous pouvez pêcher au vert, vert manier, pas vert manier, etc., dites-le nous dans les commentaires, ça pourrait bien servir à tout le monde. En attendant, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous l'accorde, ce ne sont pas les vidéos les plus divertissantes, mais à mon sens ce sont les vidéos les plus importantes, surtout pour les pêcheurs débutants. C'est des choses qu'on ne voit pas. Voilà, plutôt que de parler d'un poisson que j'ai fait hier, moi je préfère vous parler de la réglementation et de tout ce qui avance dans la pêche moderne. Un petit pouce bleu pour cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne parce que là on va partir sur des trucs, je vous explique même pas le délire, je suis en train de tout programmer au niveau des voyages et tout ça, il y a des choses qui vont arriver très sympas, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pensez à utiliser le code de moins 10% chez tous les magasins Pacific Pêche, que ce soit les magasins physiques ou le magasin en ligne. Vous avez tout qui est expliqué sous la vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt sur Scana Fishing avec Canito sûrement, et ça sera en pêche puisque nous on a la chance de pouvoir pêcher, donc on va y aller, mais on va mettre des manteaux, hein, je vous le dis. À bientôt, ciao